On pourrait dire que l'orgue studio, c'est une redéfinition de l'enseignement de l'orgue au niveau supérieur. On continue à travailler le répertoire, on continue à travailler la technique, on continue à improviser, mais on essaie de redéfinir cet enseignement-là dans un contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte qui est ouvert aux technologies d'aujourd'hui, ouvert aux différentes expressions artistiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo, tout ce qui est danse, et en quelque sorte de former de jeunes musiciens à pouvoir affronter les réalités du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. Donc ces projets, c'est différentes mises en situation. Alors on peut imaginer l'orgue plus plein d'autres choses, par exemple l'orgue et la voix. Et plutôt que d'imaginer un instrument qui vienne accompagner de manière très humble, très importante aussi, mais de manière très humble et un peu cachée derrière des chanteurs, on l'imagine plus comme un protagoniste qui vient se partager la primauté de la scène et quelqu'un qui guide, qui mène vraiment le projet. Donc des projets avec chanteurs, avec chant, dans des projets de transcription également, s'approprier un répertoire qui n'a pas été directement conçu pour l'orgue, afin de faire sonner l'instrument peut-être encore plus comme un orchestre, comme un ensemble d'instruments différents, pour essayer de chercher d'autres couleurs. Des projets qui vont se marier avec des technologies modernes comme la musique électronique, la vidéo, avec le mouvement. Il y a 1001 projets à inventer. Oui, on s'en rend compte notamment dans les festivals pour orgue où de plus en plus on présente autre chose que le concert dit classique, où on commence le concert avec un grand Bach et puis une pièce de virtuosité et on termine avec un gros morceau de consistance. Les organisateurs, les festivals cherchent autre chose aujourd'hui. Ils proposent par exemple orgue et cirque, orgue et cinéma muet, orgue et danse. Et de ce fait, on se rend compte qu'il s'agit de proposer quelque chose de fort, de personnalisé et qui puisse traduire toutes les envies d'un musicien, d'un artiste avec lequel on va collaborer et qui fasse quelque chose de pertinent pour un public qui est très demandeur. Je dirais que l'électronique fait partie de notre monde d'aujourd'hui, à tous les niveaux. Et c'est assez piquant de voir que finalement, un certain mode d'utilisation de la musique électronique s'apparente d'une certaine manière à l'orgue. Et donc, quelque part, il est assez normal d'essayer de rapprocher ces deux univers qui peuvent sembler totalement antagonistes. Du reste, on connaît quelques projets qui sont en train de naître, qui ont eu lieu depuis peu, d'alliance entre des moyens électroniques et l'orgue, la facture d'orgue traditionnelle, acoustique. Et dans ce sens-là, nous essayons de proposer un travail de collaboration avec la classe de musique électronique qui, cette année-ci, s'est concrétisé avec une masterclass autour d'un moyen léger d'utilisation de l'électronique avec l'orgue et qu'on a intitulé « Orgue et iPad ». C'est une mission en tant qu'enseignant de l'orgue qu'on a à remplir, à savoir de reconnecter les différents publics avec le monde de l'orgue. Trop souvent, on a l'impression que l'orgue est enfermé dans une sorte de tour d'ivoire, de tribune un peu perdue et empoussiérée. Et aujourd'hui, on a véritablement à faire un travail pour reconnecter l'orgue aux réalités d'aujourd'hui. Et ça ne va pas se faire après les études, ça doit se faire au moment même des études.